le sommet et la source de toute prière, c'est l'Eucharistie. Mais nous avons découvert en ce temps de pandémie que chacun devait se poser la question, étant donné que nous étions, comment dirais-je, assoiffés d'Eucharistie à laquelle on ne pouvait pas participer. On s'est demandé la question, quelle est finalement notre vie spirituelle? Est-ce que nous avons une vie spirituelle en dehors de la participation à l'Eucharistie? Est-ce que nous nourrissons notre vie spirituelle? Je crois que ça a été une insistance dans beaucoup d'endroits, en tout cas dans Maranatha, dans l'unité pastorale, de se dire, mais nous devons pousser chacun à avoir une vie spirituelle intense. Et pour avoir une vie spirituelle intense, il faut avoir une vie de prière personnelle. Sinon, nous n'allons jamais devenir fervents. Nous n'allons jamais devenir des chrétiens comme Dieu le désire. Le but, c'est d'être des chrétiens selon le cœur de Dieu. Et je vais vous lire un petit passage de Jean de Céthée, qui m'a beaucoup frappé aujourd'hui d'ailleurs. Écoutez bien. L'œuvre de la prière consiste à ne jamais abandonner le souvenir de Dieu. En l'invoquant de temps en temps, cherchez-le sans cesse et partout. Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous soyez en chemin, quel que soit ce que vous faites. Car en priant de cette façon, votre intelligence sera illuminée, votre cœur trouvera la paix dans la souffrance et votre désir sera rassasié. Vous aurez éloigné le diviseur, le péché diminuera et votre âme se renouvellera. Car la prière rend étranger à l'homme tout ce qui est péché. C'est notre Sauveur qui nous l'a appris dans l'Évangile. Priez pour ne pas entrer en tentation. Et cette citation que je lirai à la fin, je voudrais l'expliciter par quelques citations de la Bible pour découvrir finalement ce que nous devons faire chaque jour. Chaque jour, demande saint Paul, en la première aux Thessaloniciens, chapitre 5, versets 16 à 24, Frères, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances, c'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toutes choses. Ce qui est bien, gardez-le. Éloignez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier. Que votre esprit, votre âme et votre corps soient tout entiers gardés sans reproche. Pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, il est fidèle, celui qui vous appelle. Tout cela, il le fera. N'oubliez pas que la prière, c'est le grand commandement d'Israël, écoute Israël. La prière est une écoute. Elle est aussi une demande, mais d'abord une écoute. Prier sans relâche, c'est garder l'oreille de l'âme ouverte. C'est rendre grâce au Seigneur en toutes circonstances. C'est ce que disait Jean de Céthée. Et je peux me poser la question, est-ce que je prie sans relâche? Si je veux devenir un chrétien fervent, si je veux devenir un disciple selon le cœur de Dieu, je dois accepter cette conversion de chaque instant qui est d'apprendre à prier, d'apprendre à être vraiment, je dirais, à l'écoute de Dieu dans ma vie. J'aime bien nos frères orthodoxes qui essayent de mettre sur le rythme de leur respiration, finalement, leur désir de Dieu. Ils disent, Seigneur, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pauvre pécheur. Et ils essayent de mettre cette invocation sur le rythme de leur respiration, pour que finalement toute leur vie soit prière, toute leur vie soit écoute de Dieu. Et c'est ce qui permet de rendre grâce au Seigneur en toutes circonstances. Celui qui a une vie de prière personnelle, une vie spirituelle personnelle, pourra rendre grâce à Dieu en toutes circonstances, pas pour tout ce qu'il vit, mais au cœur de tout ce qu'il vit. Nous vivons des moments joyeux, et je me dis, le disciple, c'est celui qui rendra grâce. Nous vivons des moments douloureux, c'est celui qui
rendre à grâce parce que le Seigneur est là dans ces épreuves. Et c'est ça la volonté de Dieu, c'est que nous vivions tout ce que nous avons à vivre sous le regard de Dieu et qui nous permettra de discerner la valeur de toute chose, de discerner finalement qu'est-ce qui me fait quand j'écoute Dieu, parce que écouter Dieu, c'est aussi lire la parole de Dieu. La prière personnelle, c'est aussi la lecture de la parole de Dieu. Si prier, c'est écouter, je dois aussi nourrir ma vie de prière par l'écoute de la parole de Dieu. C'est aussi la prière, cela, parce que Dieu m'y parle. Et Dieu vient pour me sanctifier, qu'il vous sanctifie tout entier. Celui qui prie, je dirais, à chaque instant, en tout temps, eh bien, le Seigneur va lui sanctifier tout entier, comme dit saint Paul, son esprit. Notre intelligence doit être sanctifiée. Nous devons apprendre à discerner ce qui vient de l'esprit. Se mettre en prière, c'est se mettre à l'écoute de l'Esprit Saint qui vient éclairer mon intelligence dans tous mes choix et qui me fera refuser ce qui n'est pas choix de Dieu, ce qui n'est pas œuvre de sanctification, ce qui me fera refuser ce qui n'est pas l'amour. La prière me permet d'être à l'écoute de la parole de Dieu qu'il peut me donner dans une motion intérieure, mais aussi par l'écoute, la lecture priante de la parole de Dieu. Elle va me sanctifier, la prière, elle va sanctifier mon âme. Parce que mon âme, c'est le lieu de la présence de Dieu. Et il faut reconnaître que dans notre âme, il y a des idoles. J'ai été très frappé de quelqu'un qui m'a partagé et qui m'a dit ceci. Pendant le confinement, Père Marc, j'ai travaillé, fait du télétravail, depuis le mois de mars d'ailleurs. Il dit, j'ai appris que le travail n'est pas l'essentiel de ma vie. Et je me suis rendu compte que c'était une idole et que je travaillais et c'était une fuite. Et depuis que je travaille chez moi, j'ai réappris à aimer mon épouse et mes enfants et à leur donner du temps. Je me dis, la prière incessante nous dégage de nos idoles. Et on peut chacun se dire, est-ce que c'est vraiment Dieu qui habite mon cœur, mon âme profonde? Si j'ai une âme de prière, si Dieu est vraiment mon Dieu, il va pouvoir me révéler mes idoles. La fuite dans le travail, pour l'argent, pour la gloire, pour les honneurs, le pouvoir, je dirais les convoitises et tout cela. Le Seigneur va me dégager des idoles. Il va sanctifier mon âme. Il va me faire découvrir à travers sa parole. Mais aussi, la prière se fait aussi adoration, l'écoute de l'amour de Dieu. Et je découvrirai que je ne peux pas servir de maître. Et qu'il y a des maîtres qui sont en moi, qui ne sont pas des maîtres qui m'aiment. Un seul m'aime tel que je suis. Un seul veut vraiment mon bonheur. Tous les autres maîtres sont des esclaves. Ce sont des maîtres dont je suis l'esclave. L'argent est un faux maître. Le pouvoir est un faux maître. J'en suis l'esclave. Je ne suis pas un homme libre parce que ce ne sont pas des chemins d'amour. Seul l'amour nous rend libres. Seul si Dieu habite mon âme et que je m'ancre dans la prière et dans la prière d'adoration, je vais découvrir qu'il y a des idoles. La prière va aussi me purifier et puis va sanctifier mon corps. Je me dis, pourquoi est-ce que nous tombons en tentation? Parce que la prière n'est pas une prière de chaque instant. Comme dit saint Paul, prier sans relâche. Et on le sait bien, mes frères et sœurs. Ce n'est pas comme quand nous sommes en prière que nous tombons. C'est quand nous avons lâché la main de Dieu. Quand nous ne sommes plus dans cette prière personnelle qui est le relais de nos Eucharisties, qui est le relais de la source et du sommet de la prière de l'Église. Cette prière personnelle est nécessaire pour que mon esprit soit converti, pour que j'apprenne à dire et à écouter la vérité et à refuser la voix du mensonge, pour que mon âme soit habitée uniquement de mon Dieu et que j'accepte de voir mes idoles dont je suis l'esclave et pour que mon corps soit vraiment le temple de l'Esprit Saint. C'est tout ça que m'apprend la prière personnelle. Si je n'ai pas une prière personnelle, mes frères et sœurs, je ne peux pas entrer dans le chemin de guérison totalement que m'offre l'Eucharistie. Dis seulement une parole, Seigneur, et je serai guéri. Oui, mais la prière personnelle fait que
cette guérison que je peux recevoir lors d'une Eucharistie, je vais la vivre chaque jour. Et je serai tenté, évidemment. Je serai tenté à revenir en arrière. Mais la prière personnelle m'accroche à la guérison, à ce que j'ai compris de l'amour de Dieu, et m'ancre encore plus dans la parole de Dieu. Celui qui veut avoir une prière personnelle intense, celui qui veut avoir une vie spirituelle intense, celui qui veut devenir disciple du Christ, doit accepter que sa vie est une conversion de chaque instant. C'est à chaque instant que mon intelligence est sollicitée à se replier sur moi ou sur le vieil homme autour de moi ou en moi. C'est à chaque instant que des idoles veulent rentrer dans mon âme et je ne peux pas servir de maître. Je ne le sais pas. Je ne peux servir que l'un ou l'autre, pas les deux. Et une vie spirituelle intense, une vie de prière intense, c'est important. Et pour mon corps et le respect du corps de l'autre, dans l'Église, on a vécu tellement de souffrances et on vit encore tellement de souffrances parce qu'on n'a pas respecté le corps des autres et des enfants. Ça n'était pas par des hommes et des femmes qui priaient. C'était par des hommes et des femmes qui avaient revêtu le vieil homme et qui n'étaient pas dans la prière sans relâche. On ne peut pas prier et abuser de quelqu'un, c'est impossible. On ne peut pas. Et Saint Paul dit quelque chose aussi, dans mon avis, de très important, qui rejoint cette prière sans relâche quand il dit « Tout ce que vous faites, manger, boire ou toute autre action, faites-le pour la gloire de Dieu. Priez sans relâche. » Ça semble comme ça rien. Mais je vais vous donner un petit exemple. On est en société, bon, maintenant évidemment c'est un peu pénible pour la plupart d'entre nous, mais on est en famille ou en communauté, on a quand même quelques personnes autour de nous. Est-ce que je mange dans un esprit de prière? Ça semble tout simple, mais je me dis, est-ce que je mange en ayant souci des autres? Est-ce que je mange en se disant, est-ce que les autres pourront manger autant que moi? Ou peu importe, je prends ce qui me plaît et tant mieux, ou tant pis si ce qui me plaît, il n'y en a plus assez pour les autres. Ça n'a l'air de rien, mais prier sans relâche fait que même l'être ensemble, la joie de manger ensemble est un moment de délicatesse, un moment de partage. Ça va jusque-là. Hein. Tout ce que vous faites, boire, faites-le pour la gloire de Dieu. Mes frères et sœurs, ça n'a l'air de rien, mais quelqu'un qui prie, ou des frères et sœurs qui prient et qui invitent à leur table quelqu'un qui a un problème d'alcool et qu'on le sait être un problème d'alcool. Allons-nous boire de l'alcool devant quelqu'un qui a cette lutte? Celui qui prie en toutes circonstances ne fait pas tomber le petit. Ne fait pas tomber le petit. Nous pouvons boire, mais s'il y a un petit en nous, autour de nous, à notre table, est-ce que nous allons être assez délicats pour ne pas le faire tomber? La prière, en toutes circonstances, et des circonstances aussi simples que manger et que boire, hein, mes frères et sœurs, c'est très révélateur. Moi, je n'y suis pas encore, évidemment, mais je me dis, le chrétien, c'est un être en conversion de chaque instant. Il n'y a pas une chose qui ne nécessite pas finalement de la prière constante. Ma relation aux autres, comment est-ce que je la vis? C'est pas facile, comment je la vis? Il y a des choses parfois difficiles dans la vie et on se dit, tiens, mais j'entends parler comme ça de moi. Et celui qui parle de moi, est-ce qu'il prie? Et s'il prie et s'il a écouté la parole de Dieu, qu'est-ce que dit la parole de Dieu? S'il a vraiment prié dans un esprit de conversion, si ton frère a quelque chose contre toi, va le trouver. Va le trouver. Vous voyez comment, en des choses toutes simples, la prière constante nous amène à un esprit de conversion de chaque instant. Et c'est à chaque instant qu'il faut avoir un esprit de conversion. Tout ce que vous faites, manger, boire ou toute action. Je dis moi, enfin, c'est une de mes difficultés, parfois en voiture, je suis nerveux, que en voiture, pas autrement. Et ceux qui rigolent viendront me... Peggy, tu viendras me voir après. Mais parfois, je klaxonne comme un fou et je me dis, mais est-ce que je mets la paix?
Est-ce que je suis un homme de prière quand je m'énerve parce que je roule à du 30 au lieu du 50 permis dans certains axes? Est-ce que c'est vraiment un homme qui prie? Et si on savait que j'étais chrétien et qu'on me fait sortir de ma voiture et on me dit, mais qu'est-ce que vous faites? C'est finalement en tout. Hein. Et je me dis, la prière est toujours une invitation à un moment de conversion. C'est un moment où je mets toute ma vie devant Dieu qui est amour, devant Dieu qui est délicatesse, devant Dieu qui est tendresse, devant un Dieu qui est un Dieu de paix. C'est une écoute et une contemplation de l'amour de Dieu. Et si je prie vraiment, cette prière, c'est un moyen. Mais c'est un moyen pour mettre toute ma vie, esprit, âme et corps, hein, sous le regard de Dieu. Cette prière personnelle qui est je dirais un dialogue permanent entre moi et Dieu, mais va colorer toute ma vie. Et c'est vrai que ça colore toute une vie quand on est sous le regard de Dieu. Il n'y a plus rien qui est banal. Toutes les choses ordinaires deviennent extraordinaires parce qu'elles sont marquées du poids de l'amour. Il n'y a plus rien d'ordinaire parce que c'est l'Esprit Saint finalement qui m'est donné dans la prière personnelle pour donner à chaque chose la saveur de l'amour. Alors on en est loin, il n'y a pas à se décourager parce que l'homme qui prie, sait que Dieu est miséricordieux. Mais voyez-vous, cette prière personnelle, elle est nécessaire. Et peut-être qu'il est possible qu'il nous a fallu cette pandémie pour nous rendre compte que si la grâce de l'Eucharistie, avec tout ce qu'elle apporte et qui est nécessaire, hein, et qui est, je répète, source et sommet de la prière de l'Église, hein, et de l'action de Dieu au cœur de son peuple, je crois qu'on commence à comprendre que de cette prière qui doit se faire constante. Alors je sais bien, Laurent nous dit à nous tous qu'il y a des moments de prière spécifiques. Oui, mais la prière spécifique, on peut prier le matin et être insupportable à la moitié de la matinée. Donc finalement, je sais bien les religieux, et je ne peux que vous y inviter à prier le matin les laudes, la prière du milieu du jour pour couper la journée par un temps de prière, et les vêpres le soir. Mais si tout ça ne colore pas ma vie pendant la journée, ça ne sert à rien. Parce que ça ne sert à rien, et c'est le Seigneur qui l'a dit. Il ne suffit pas de me dire Seigneur, Seigneur pour entrer dans le royaume de Dieu. Il faut mettre en pratique ce que dans ma prière j'ai écouté, ce que j'ai entendu, ce que j'ai lu de la parole de Dieu. Je me suis arrêté pour lire la parole de Dieu. Oui, lire un psaume, écouter les psaumes, chanter les psaumes, c'est très important. Et ça peut nourrir notre prière. Mais ça doit être ce qui vient colorer toute notre journée. Et là, je crois que nous avons à apprendre, je dirais, ce que la prière doit nous apporter comme un élan de conversion, comme un désir de conversion, que ce soit plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. On peut entendre dans la parole des laudes, par exemple, le Seigneur qui dit, comme en Matthieu chapitre 5, verset 44, « Aimez et priez pour vos ennemis, et priez pour ceux qui vous persécutent. » Mais si je l'entends le matin, et qu'au milieu de la journée, je dirais, je vis des situations de persécution, comment faire? Si j'ai oublié ma prière, si ma prière n'est pas rentrée au plus profond de mon âme pour la vivre à chaque instant, à quoi bon, mes frères et sœurs? Et donc, c'est vraiment un chrétien, c'est quelqu'un dont toute la vie est prière. Et tous les grands spirituels disent, ma vie doit devenir prière. Priez sans relâche, dit Jésus. Priez pour ne pas entrer en tentation. Et c'est pas que le matin, ça doit être vraiment, notre cœur spirituel doit battre tous les jours, à chaque instant, pour être sous le regard de Dieu. Je crois que c'est important, nous sommes, comme dit saint Paul, c'est une œuvre de sanctification, la prière, mais d'une sanctification de notre vie, cœur, corps et âme. Ça, c'est important. Alors, je vais devoir avancer parce que c'est un peu plus long que prévu. Prenons le chapitre 6 de Matthieu, vous le connaissez,
versets 5 à 13, vous le connaissez. Et quand vous priez, hein, retirez-vous dans votre pièce la plus retirée, au plus profond de ton âme. Va rejoindre, hein, là où Dieu t'a promis qu'il ne t'abandonnerait jamais. Même sur la croix, quand Jésus crie « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est le cri de l'homme, c'est un des beaux cris de l'homme, c'est peut-être le plus beau cri de l'homme, mais le cri le plus divin, c'est à partir du moment où Jésus, poussé par l'Esprit, qui ne sent plus la présence de son Père, va chercher au plus profond de son âme ce Dieu qui lui a promis qu'il ne l'abandonnerait jamais. Mais Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Je remets mon esprit. Et c'est là que nous devons aller chercher. Au plus profond de notre âme, Jésus l'a dit, je ne vous abandonnerai pas, je serai avec vous jusqu'à la fin des jours. Et celui qui médite la parole de Dieu, eh bien, dans les moments difficiles, hein, il sait qu'il y a une pièce au plus profond de son être, son âme, où Dieu ne l'abandonne pas. Ce n'est pas pour ça qu'on sent toujours cette présence, mais elle est là. La prière consiste à ne jamais abandonner le souvenir de Dieu. On peut parfois ne pas le sentir, mais ne pas sentir ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Il est là, il nous l'a promis. Et c'est un acte de foi aussi, la prière. Je sais que Dieu m'écoute, même si comme le Christ, j'éprouve des sentiments d'abandon, mais comme le Christ, l'Esprit Saint vient m'arracher la prière et me dire « Abba, Père, non, entre tes mains, je remets mon esprit. Entre tes mains, je remets ma vie. » Et donc, le contenu de la prière, nous le connaissons, c'est ce Notre Père. Et je me dis, toutes nos prières doivent être quelque part un déploiement d'une manière ou d'une autre du Notre Père. Ça commence par notre. Comment Dieu peut-il nous inviter à prier pour ceux qui nous persécutent? Si je comprends que Dieu est le Père de tous, et pas n'importe quel Père, le Père du Fils prodigue, le Père qui descend, permettez-moi l'expression, mais je crois qu'elle est juste, plus bas que les cochons pour sauver les hommes. Plus bas que les cochons. On ne peut même pas se nourrir le Fils prodigue de leur nourriture. Avec lui, il y a Jésus, qui est là pour nous dire « Retourne vers ton Père. Je monte vers ton Père, mon Père qui est ton Père. » Je crois que Jésus crie ça en nous. Et quand on dit « Notre Père, hein, qui est aux cieux », nous devons accepter que nous avons parfois des images tronquées par nos pères de la terre. Non pas qu'ils l'ont voulu, mais c'est comme ça. Mais notre Père du ciel, nous ne pouvons pas le comparer au Père de la terre. Gloire à Dieu si nos pères de la terre ressemblent au Père des cieux. Mais ça devient guérissant d'apprendre que nous avons un Père comme celui de la parabole du Fils prodigue. Et il est bon, il fait tomber la pluie de son amour sur les bons comme sur les méchants. Et donc, quand je dis notre Père, ça veut dire que tous mes frères, bons comme méchants, comme moi, comme je suis méchant, je reste frère des autres. Je reste frère des autres. Et donc, il est vrai aussi pour moi. Et donc, c'est pour ça que le Seigneur nous invite à prier pour ceux qui nous persécutent. Parce que lui peut faire que celui qui n'était pas mon frère, qu'il ne vivait pas cette fraternité, qu'il commence à la vivre, que le Seigneur touche son cœur. Voyez que simplement dire notre Père, ça implique beaucoup de choses. Et que toutes nos prières, voilà, sont une conjugaison de cela. Que ton nom soit sanctifié. Je vous l'ai dit, dans notre âme, il n'y a qu'un nom qui est saint. Il n'y en a qu'un qui est saint. Je me dis, il y a tellement d'idoles qui nous font croire que nous sommes comme des dieux. C'est l'immense tentation dans laquelle l'homme est tombé, dans laquelle je tombe. Dès le départ, on n'a pas voulu sanctifier le nom de Dieu. Et nous sommes tombés dans la tentation, il faut bien le reconnaître, de nous prendre pour des dieux. Le malin l'avait dit, vous serez comme des dieux, mais pas des dieux qui sanctifient, des dieux qui centrent tous sur eux, des dieux qui sont, comme dit saint Paul, le vieil homme qui est centré sur lui. Mais il n'y en a qu'un seul
dont nous devons sanctifier le nom parce qu'il est d'une sainteté qu'il nous donne, parce que lui seul est l'amour, parce que lui seul est le don de l'amour qui peut nous guérir. Que ton règne vienne. Mes frères et sœurs, parfois, on ne nous donne pas le droit. Parfois, des gens me disent, mais est-ce que tu peux comme ça toujours dénoncer ce qui est injustice? Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite, Père, sur la terre comme au ciel. Le règne des hommes n'est pas un règne de paix. Vous avez vu ce qui s'est passé aux États-Unis. Vous voyez ce qui se passe au Congo. Vous voyez ce qui se passe dans notre pays. De la corruption à n'en plus finir. Vous voyez qu'en Belgique, j'ai été très touché par la responsable de la pauvreté des familles en Belgique qui a dit « c'est pas normal qu'on ait en Belgique une opération comme Vivacité. Tant mieux si on l'a. Mais le règne de l'homme, mes frères et sœurs, c'est quoi? C'est une gare à Mons de 37 millions qui en vaut maintenant 317 millions. Et 340 millions qui ont été dépensés inutilement, c'est 35 ans d'opération Vivacité. Le règne de l'homme n'est pas un règne où on s'occupe du petit et du pauvre. C'est pas normal. Alors, quand on dit que ton règne vienne, est-ce que nous souffrons du règne qui est ici au cœur de cette société, qui est un règne d'injustice? La prière, hein, vous voyez les psaumes qui sont la prière finalement de ceux qui souffrent de ce que le règne de Dieu n'est pas encore sur cette terre, c'est-à-dire que l'amour s'empare de tous les cœurs pour que chaque décision soit juste, soit dirigée vers le petit, vers le pauvre et l'orphelin, le jeune qui plaît à Dieu, mais c'est l'amour du pauvre et du petit, de la veuve et de l'orphelin. Est-ce que nous souffrons du règne des hommes qui n'est pas ce règne de Dieu? Un chrétien qui prie, c'est un chrétien qui veut donner sa vie pour que le règne de Dieu vienne, que sa volonté soit faite. Dans l'Apocalypse, nous avons la description du ciel. Là, il n'y a ni pleurs, ni douleur, il y a guérison, il y a la paix, il y a la joie, il y a la guérison, la consolation et tout. Et on demande que ce règne vienne sur la terre, mais celui qui ne souffre pas de ce règne des hommes, où ils se prennent pour des dieux, et donc qui exercent un pouvoir de domination et non pas de service, fait mal. Alors on comprend qu'on n'est pas fervent à demander ce règne, mais les psaumes sont un cri pour demander que ce règne vienne, et qui dit à Dieu, libère-nous, donne-nous aujourd'hui ce pain, notre pain de ce jour. Mais nous avons aussi besoin de cela. Notre prière peut se faire intercession. Il y en a qui pensent que toute la prière, c'est adoration et c'est écouter Dieu. C'est essentiel. Mais quand Jésus nous apprend le contenu de la prière peut se faire aussi intercession pour nos frères et sœurs, pour que justement l'âme soit remplie du pain de la vie, du pain de l'amour. Et je crois que pour que les hommes ne meurent plus de faim de leur corps, ce ne sera possible qu'en tous les cœurs de ceux qui possèdent toutes les richesses capables de nourrir le corps de tous les gens sera rempli par le pain de la vie qu'est le Christ, où il leur dira à quoi ça sert d'amasser tout ce que tu amasses. Demain, on te redemandera ta vie. Et ça, la prière peut toucher l'âme de ceux qui possèdent des richesses énormes et par lesquelles ils peuvent nourrir le corps des hommes. Dieu ne va pas comme ça donner d'autres. Il peut donner le pain pour l'âme surtout, mais en donnant le pain pour l'âme, il peut faire que des hommes et des femmes n'aient plus à manger, n'aient plus à avoir faim. La multiplication des pains est aussi un partage, il ne faut pas l'oublier. Et vous voyez que le contenu de cette prière peut se déployer. Quand on lit les psaumes, tout ça y est. Remets-nous nos dettes comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Mais nous contemplons l'amour de Dieu. Prier, c'est se mettre à l'écoute de l'amour de Dieu. C'est écouter la parole de Dieu, c'est être émerveillé, comme je vous le disais, par exemple, par la parabole du fils prodigue. Et on est heureux que Dieu nous pardonne. J'aimerais bien entendre à l'heure de ma mort le Seigneur qui me dit « Je te pardonne, tu ne savais pas ce que tu fais. » Je voudrais entendre cette parole-là. Et je la crois aussi pour moi, cette parole-là. Et je veux le croire. Mais le Seigneur me dit, à travers notre Père,
Si tu aimes Dieu que tu ne vois pas et que tu n'aimes pas ton frère que tu vois, tu es un menteur. Si ton Dieu, tu attends de lui qu'il te donne la parole de miséricorde qui va te libérer de tout le mal que tu as fait, fais-le pour ton frère. Et la dette envers ton frère n'est rien par rapport à la dette envers ton Dieu. Et voyez comment ce contenu de la prière, si je médite, et c'est pour ça que je me dis souvent, dans Notre Père que nous le disons beaucoup trop vite. Je constate ça dans l'Eucharistie, le Notre Père devient une prière mitraillette. Au lieu de peser chaque mot, la prière, c'est être à l'écoute de Dieu. Le Notre Père, c'est vraiment parole de Dieu. Il nous a appris, quand vous priez, dites, c'est Jésus, c'est Dieu fait homme qui nous a donné le contenu de notre prière, et vous pouvez prendre toutes les prières de la terre. Si elles sont une conjugaison de toutes les demandes du Notre Père ou de toutes les exaltations de la sainteté de Dieu ou toutes les exaltations de la beauté du cœur du Père, alors nous sommes dans la bonne prière. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais bien sûr, on se dit on est faible, mais est-ce que je permets au Seigneur, est-ce que je désire vraiment dans ma prière que le Seigneur me rende fort dans la tentation? Est-ce que je me désire qu'il me délivre du mal? Combien viennent parfois me trouver, me dire, oh là là, Père Marc, le malin, il est là. Mais tu as reçu une prière. Tu es un peuple de prêtres qui a reçu la grâce de prier. Et dans cette prière, tu as reçu cette délivre-nous du mal. Et vous croyez que le Seigneur ne le fait pas? Mais il nous a délivrés du mal en versant son sang pour nous sur la croix. Voilà le contenu de toutes nos prières. Voilà le contenu de toutes nos prières. Et ça nous invite à une immense humilité. C'est Luc chapitre 18, la parabole des deux qui montaient au temple, le pharisien et le publicain. Le pharisien qui se prend pour un Dieu. Moi, je suis formidable. Finalement, je n'ai pas besoin de toi, mon Dieu. Je jeûne 2 fois par jour, je donne le 10e. Je n'ai pas besoin de toi, je suis comme un Dieu. Je suis formidable. Et le publicain. Et finalement, la prière demande cette attitude intérieure, cette prière personnelle, cette prière de chaque instant. C'est, Seigneur, montre-moi toi favorable au pauvre pécheur que je suis. Montre-toi favorable. La prière personnelle part non pas que nous sommes rien, parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Le Père est aussi le Créateur qui nous aime tous et nous avons du prix aux yeux de Dieu. Et c'est dire notre Père, ce n'est plus nous diminuer ou dire on n'en vaut pas la peine. J'ai été très touché parce que ces derniers jours, une jeune maman est venue me trouver et m'a dit, mais ma vie, ça ne compte pas. Je donne toute ma vie pour ma fille. Moi, ça n'a pas d'importance. On ne m'a pas aimé, je ne vaux pas la peine d'être aimé. Et je lui ai dit, c'est pas juste. Si tu ne t'aimes pas, tu n'aimeras pas bien ta fille. Notre Père, tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu ne l'as pas eu aux yeux de ton Père de la terre, mais aux yeux de ton Père du ciel. Tu as de la valeur infinie. Et donc, quand on dit pauvre pécheur, ça veut dire, moi, j'y arrive pas. Quand je prie, que je médite la parole de Dieu, quand j'entends comment Dieu me demande d'aimer, je ne suis qu'un pauvre pécheur. Seigneur, viens à mon aide. Viens à mon aide. Et si on ne sait pas bien prier, c'est Romains 8, le verset 26, que l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse. Et il va nous prier en nous. Laissez Dieu prier en vous, à chaque instant. Nous le prions avec ardeur jour et nuit, dit saint Paul dans la première aux Thessaloniciens, chapitre 8, verset 10, pour que nous puissions revoir votre visage et compléter ce qui manque à votre foi. La prière se fait intercession aussi. La prière est aussi un moment de guérison. L'un de vous se porte mal, qu'il prie. L'un de vous est malade, qu'il appelle les anciens, ils prieront sur lui. Nous devons croire en la puissance de la prière, de cette prière personnelle aussi. Alors, restez éveillés, priez en tout temps, ainsi vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Je le dis clairement, il y a quelque chose qui me dérange dans la manière dont on parle de Notre-Dame à Fatima, qui dit qu'elle arrête le bras vengeur de Dieu. N'oubliez pas que dans le discours inaugural de Jésus dans la synagogue à Nazareth, quand il fait référence à Isaïe, est ôtée la parole qui dit « et le jour de vengeance viendra ». Il n'y a pas de jour de vengeance.
au sens, je dirais, brutal du terme. Hein. Et nous aurons la force, rester éveillés et prier en tout temps. Nous aurons la force pour échapper à tout ce qui doit arriver et tenir debout devant le Fils de l'homme. Le chrétien est un homme d'espérance. Quand il prie, qu'il a une prière personnelle, il sait que le Christ est vainqueur. Je le disais, on ne peut ne pas sentir cette présence, mais nous savons qu'il a vaincu le péché et la mort, nous le savons. Et lui peut nous faire tenir debout. Debout, c'est le mot du ressuscité. Debout. N'ayez pas peur, disait Jean-Paul II, et c'était juste. Et celui qui prie, il n'a pas peur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments d'angoisse, mais il ne va pas s'écrouler dans son angoisse. Il peut vivre comme Jésus, ressentir douleur et angoisse, mais il ne s'y écroulera pas, parce qu'il va aller chercher au plus profond de lui-même la présence du Seigneur. Je vais terminer en lisant une belle prière qui commence assez étonnamment par une supplication. Écoutez, c'est le livre des Lamentations, chapitre 3, versets 8 et suivants. Écoutez, j'ai beau crier et supplier, il étouffe ma prière. D'un bloc de pierre, il barre mes routes, il détourne mes sentiers. Pour moi, il est un ours à l'affût, un lion en embuscade. Il me fait perdre ma route, me désoriente, me délaisse désemparé. Il tend son arc, il me choisit comme cible pour sa flèche. Il a planté dans mes reins des dards de son carquois. Je suis la risée de tout mon peuple, leur chanson de chaque jour. Il m'a gorgé d'herbe amère, abreuvé d'absinthe. Il m'a broyé les dents avec du gravier. Il m'enfuit dans la cendre. Tu enlèves la paix à mon âme. J'ai oublié le bonheur. J'ai dit mon assurance a disparu, et l'espoir qui me venait du Seigneur. Rappelle-toi ma misère et mon errance, l'absinthe et le poison. Elle se rappelle, mon âme, elle se rappelle. En moi, elle défaille. Oh, voilà ce que je redis en mon cœur, et c'est pourquoi j'espère. Grâce à l'amour du Seigneur, nous ne sommes pas anéantis. Ces tendresses ne s'épuisent pas. Elles se renouvellent chaque matin. Oui, ta fidélité surabonde. Je me dis, le Seigneur est mon partage. C'est pourquoi j'espère en lui. Le Seigneur est bon pour qui se tourne vers lui, pour celui qui le cherche. Il est bon d'espérer en silence le salut du Seigneur. Il est bon pour l'homme de porter le joug du Seigneur dès sa jeunesse. Amen. Et je vous termine, je vous avais promis de redire la définition, ce que Saint Jean de Céthée disait de la prière. Écoutez à partir de tout ce que je viens de dire, j'espère que ça vous a un peu éclairé. L'œuvre de la prière consiste à ne jamais abandonner le souvenir de Dieu en l'invoquant de temps en temps. Cherchez-le sans cesse et partout, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous soyez en chemin, quel que soit ce que vous faites. Car en priant de cette façon, votre intelligence sera illuminée, votre cœur trouvera la paix dans la souffrance et votre désir sera rassasié. Vous aurez éloigné le diviseur, le péché diminuera et votre âme se renouvellera, car la prière rend étranger à l'homme tout ce qui est péché. C'est notre Sauveur qui nous l'a appris dans l'Évangile. Priez, priez pour ne pas entrer en tentation. Amen.